monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc pourquoi deuxième partie? Tout simplement parce que la première partie où je réalise le maquillage que j'ai ici se trouve dans ma barre d'infos, donc je vous invite à aller la voir avant si vous souhaitez réaliser le total look poupée démoniaque. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les blessures que je vais infliger à cette pauvre petite poupée. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc pour réaliser mes cicatrices, je vais utiliser du latex liquide, comme d'habitude. Pourquoi je n'utilise pas de Plasto-Wax? Tout simplement parce qu'en fait, dans la joue, c'est plutôt creux et ça a du mal à tenir. Donc au moins le latex, on est sûr que ça ne bougera pas dans la soirée. Donc j'en verse dans ma petite coupelle et tout simplement au doigt. Et on va pas se prendre la tête, je vais venir en appliquer ici. Jusqu'à la commissure de mes lèvres. Sans pour autant les coller ensemble. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir sécher mon latex et je vais renouveler l'opération 3 fois. Donc voilà, je vais mettre mon latex séché, remettre une couche de latex séché et ainsi de suite. Donc 3 ou 4 fois juste pour avoir une bonne épaisseur. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de sécher, donc ça ressemble à ça. Voilà, théoriquement on ne le voit plus trop. Donc une fois que vous avez séché, que vous avez vos 3 couches de latex, vous allez venir poudrer justement pour matifier. Vous allez voir que ça fait brillant. Donc on ne veut pas ce côté brillant, donc on vient juste poudrer. Tout simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir ouvrir la plaie avec des ciseaux. Donc faites bien attention à ne pas couper votre modèle ou vous-même. Donc là ici j'ai des ciseaux, bon c'est pas les meilleurs du monde, c'est des ciseaux à bout rond, mais je n'avais que ça. Donc si vous avez des petits ciseaux à bout pointu, ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est parti, je vais venir, hop. Et je coupe au milieu de l'espèce de triangle qu'on avait fait. Vous vous arrêtez avant la fin quand même. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Donc une fois que vous avez coupé, donc là vous voyez que c'est un peu plus avec des aspérités, donc je vais refaire un peu pareil là, pour pas que ça soit net. Et on va venir ouvrir ici. Parce que vous êtes bien monté normalement juste au-dessus de votre lèvre. Donc on va décoller tout doucement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc ça commence un petit peu à prendre forme, je vais tout simplement remplir tout l'intérieur avec du noir. Donc pour cela j'utilise un fard à l'eau noir classique. Vous pouvez prendre un crayon noir, colle, un fard noir, ça sera un peu moins pigmenté. Donc voilà, si vous pouvez prendre un crayon noir, c'est très bien. Et pour cela, un petit pinceau serait le bienvenu. Voilà. Et donc voilà, je prends mon petit pinceau, mon fard à l'eau et c'est parti, je remplis l'intérieur. Donc vous voyez qu'on voit à travers votre latex, donc pas de panique, on va juste
venir passer du fond de teint. Du fond de teint, ouais. Du fond de teint. Donc je cherche mon pinceau à fond de teint qui est là. Et je vais tout simplement prendre le fond de teint avec lequel je me suis maquillée et en passer sur mon latex. Une fois que j'ai fait ça, je vais revenir poudrer. Et là, je vois qu'on voit encore un peu le noir. Et je remonte. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma palette Make Up Forever donc avec mes fards gras et je vais utiliser mon fard Bordeaux. Donc si vous n'avez pas de palette Make Up Forever et pas de fard Bordeaux, pas de panique, vous prenez un rouge à lèvres et ça fera très bien l'affaire. Donc je vais en tapoter très légèrement autour. Et je prends également le marron que je vais venir passer par-dessus aussi. Pour donner cet effet un peu cracra. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'application du faux sang. Donc si vous n'avez pas de faux sang, pas de panique non plus, je vous mets dans la barre d'infos le lien de ma vidéo de comment faire du faux sang maison. Donc la recette est extrêmement simple. Donc ici moi je vais prendre mon faux sang coagulé de chez Make Up Forever. Hop, donc il se présente comme ça et avec un petit pinceau. Hop, je vais venir l'appliquer à l'intérieur. Et avec ce qui dépasse, voilà, je tapote un peu. Donc pour donner un effet plus réaliste et plus gore encore, vous pouvez fixer des petites épingles à nourrice à l'intérieur de votre plaie. Donc une fois que j'ai placé mes épingles à nourrice, je vais revenir mettre un petit peu de sang coagulé à l'intérieur de ma plaie. Si j'arrive à le faire sortir. Et je termine par mon faux sang liquide. Avec une petite éponge. Et enfin avec mon pinceau, je vais venir faire une coulée de sang.
Donc voilà, le maquillage est fini, et ben, j'espère qu'il vous aura plu, donc il est vraiment très simple à réaliser. En attendant, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!